Le niveau énigmatique World to Win est ce qui reste du niveau 600. C'est un niveau énigmatique des backrooms. World to Win se présente sous la forme de routes variées, sinueuses et non euclidiennes, traversant un désert pratiquement sans relief. Road to Win est principalement constitué de routes sinueuses, qui peuvent s'enfoncer dans les vallées, se croiser sur des ponts ou simplement se connecter à des intersections. Les carcasses vides de divers véhicules terrestres jonchent les rues, qu'il s'agisse de vélos, de voitures, de camions ou de chars d'assaut. Les routes elles-mêmes sont dépourvues de toute caractéristique, ne présentant aucun marquage ou panneau de signalisation pour orienter les voyageurs. Les routes, en plus de ne suivre aucun chemin direct, possèdent également des propriétés non euclidiennes. Elles peuvent se chevaucher, souvent sans avoir des intersections. De nombreuses personnes se sont perdues ou ont été séparées de leur groupe à cause de cet effet anormal. Les voitures de ce niveau sont généralement vides, mais elles peuvent parfois contenir les produits suivants qui peuvent aider à la survie. On peut y trouver des conserves, des piles, des bouteilles en plastique remplies d'eau d'amande, des lampes de poche, des pieds de biche, des gilets pare-balles. Tout ce qui n'est pas sur une route n'est rien d'autre qu'un désert vide. La matière qui recouvre le sol est différente du sable et elle ressemble à de la cendre. La scène-01.1 est une scène de rang A des Dev Rooms. Elle a été découverte le 31 août 1987. La scène-01.1 est un vaste ensemble de villes, reliées entre elles par des routes qui traversent un vaste paysage montagneux. La scène-01.1 est composée de deux zones principales, de grandes villes animées qui présentent des similitudes avec la scène-01.2 et de vastes étendues de forêts montagneuses qui séparent les villes. Les villes sont dépourvues d'entités, à la seule exception des voitures intelligentes qui se déplacent d'elles-mêmes. Elles ne possèdent aucune qualité humaine et se contenteront de rouler sur les routes de manière pacifique, en respectant toutes les règles de la sécurité routière. Bien que l'intérieur des bâtiments ressemble aux structures existantes dans le monde réel, ils sont tous vides et non meublés, bien que plusieurs habitants aient apporté des meubles de d'autres scènes et se sont installés ici. De nombreux bâtiments sont encore vides. Il est arrivé qu'une pièce présente des propriétés non euclidiennes, mais n'y présente aucun danger lorsqu'on y pénètre. Les forêts de la scène-01.1 se situent le long de paysages montagneux. Elles sont couvertes d'arbres, mais n'abritent aucune faune ni aucun insecte. Des rivières peuvent être trouvées à l'intérieur des forêts, mais elles n'ont pas de début ni de fin. Les rivières ne forment jamais de rapides et sont considérées comme sûres pour la baignade et la consommation. Les routes ne suivent aucun chemin direct et serpentent au hasard des montagnes et des paysages. On trouve souvent de simples ponts en béton qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, d'un sommet à l'autre. Les entités voitures peuvent également être trouvées ici, mais elles sont moins fréquentes dans les forêts. La ville de Livers contient plus de 100 membres. Ils résident dans un grand hôtel nommé The Queen Voyage. Ils aident les autres voyageurs de la scène à s'installer dans la scène-01.1. Les résidents de la scène-01.1 sont le terme utilisé pour les civils qui vivent dans les villes de la scène-01.1. L'amabilité peut varier d'une personne à l'autre. On sait qu'il y a au moins 1000 personnes dans chaque ville. La scène-01.1 campeur est le terme pour les civils qui résident dans la forêt de la scène-01.1. L'amabilité peut varier d'une personne à l'autre. Chaque campement compte entre 2 et 15 personnes. Le nombre exact de camps n'est pas connu, mais on sait qu'il y en a plus d'une centaine. La scène-01.1 peut être accédée depuis la scène-01.5, en passant par n'importe quel arbre de la scène. Vous pouvez également trouver dans la scène-00.8 une œuvre d'art qui semble être une carte postale. Si vous la touchez, vous serez transporté dans la scène-01.1. Cependant, il est également connu que vous pouvez vous retrouver dans la scène-01.1 en entrant dans les dev rooms depuis le monde réel. C'est pourquoi tant de gens résident et finissent ici. Dans la scène-01.1, il y a de nombreuses sorties vers la scène-01.2 dans les villes et vers la scène-01.5 ainsi que la scène-01.4 depuis les forêts. Toujours rien sur ce que c'est alors. Très bien. Je vais probablement faire quelques recherches pour le découvrir moi-même. Ce n'est pas comme les partygoers et leurs constantes modifications. On dirait un vieil article authentique sur un niveau inconnu. Les bandits constituent la principale menace de World to Win. Ce sont des entités humanoïdes qui se déplacent en groupe de 7 à 12 membres et qui peuvent parler comme des humains normaux. Ils ont toute la capacité d'utiliser des armes à feu, par exemple des fusils de chasse, des fusils d'assaut et des fusils de sniper. Certains bandits utilisent des armes comme des haches à feu, des machettes, des battes de baseball en métal, des pieds de biche et des matraques. Leur sol très distinctif par rapport aux êtres humains ordinaires est leur apparence de cadavre et leur odeur de pourriture. On dirait que personne n'a vu mon dernier message sur ces bandits. C'est à peu près la même chose que dans ce niveau énigmatique. Mais maintenant, ils portent tous une sorte d'uniforme militaire. C'est vraiment bizarre. Si je retourne à cet endroit, je ferai des recherches plus approfondies sur ces gens. Ces entités peuvent facilement être vaincues à l'aide d'armes de sel de feu. Une fois tués, les corps des bandits disparaissent ainsi que leurs armes, à l'exception des armes de mêlée. Pour quitter World to Win, vous devez d'abord trouver les bords du niveau. Une fois là, vous pouvez sauter et entrer dans le canal bleu. Cet endroit a les mêmes entrées étranges que notre niveau énigmatique, qui est une ville en ruine. Sont-ils liés? Pourquoi? Ce sont deux zones distinctes. Je pense que des recherches plus approfondies nous le diront. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!